Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission hebdo du service des sports de la Charente-Libre qui attaque sa 3e saison. À mes côtés, Mathéo Rondeau. Bonjour Mathéo. Bonjour. Et notre invité de cette première émission 2024-2025, Didier Pichot, président du SA15. Bonjour Didier. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Bon Didier, le parrain évidemment, puisque vous étiez notre premier invité il y a déjà 2 ans. Oui, et puis si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la 4e fois que je viens. Et bonne mémoire Didier. Avec grand plaisir. Et j'en profite d'ailleurs tout de suite pour vous remercier pour le supplément que vous avez mis dans votre journal ce matin. Ça prouve que toute la Charente est derrière nous et que vous faites un maximum pour motiver notre clientèle et surtout nos supporters. Merci à vous. On va en parler, tout ça, puisque la saison démarre vendredi, la saison de Pro D2 vendredi à Aurillac avec la première journée. C'est évidemment l'objet de l'interview. On envoie le jingle. Didier, je voudrais qu'on commence avec quelques images gentiment fournies par Mika Tavernier. Vous allez les voir derrière moi. Il y avait lundi soir la présentation de l'effectif et la remise des cartes aux abonnés devant une foule record. Vous avez ressenti quoi ? Moi, j'étais scotché. J'en ai profité pour appeler ma mère, pour appeler Jean-Jacques. J'étais tellement fier du travail fait depuis des années. Quand on voit une telle attente et ce monde, il y avait plus de monde que pour un match. Même en Fédéral 2 quand on jouait, quoi. Bien sûr. Ouais. C'était extraordinaire et franchement, je remercie tous ces supporters. Il y avait de l'enthousiasme, de l'attente. C'est pire que de l'enthousiasme. Ouais. Ils sont tous impatients. Ensuite, il y a eu une communion avec tous les joueurs qui leur ont servi à boire. C'était fabuleux, fabuleux. C'est vraiment un club qui s'inscrit dans sa ville, quoi. Ouais. Ce soutien, cet enthousiasme, est-ce que vous le ressentez aussi du côté des partenaires ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a pratiquement atteint notre chiffre de l'année dernière, donc malgré de nombreuses défections, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en grosse difficulté, notamment le BTP d'ailleurs, et donc les partenaires sont là, sont derrière, et on a pris des risques. Et je crois que ces risques étaient mesurés parce qu'on avait la confiance de tous ces partenaires et ils nous le rendent bien. Donc, c'est plus des risques. Maintenant, on est dans l'attente de voir des résultats. Je voulais qu'on voit une petite vidéo également, Didier. C'était le 17 mai dernier. Dernière journée de championnat, journée anniversaire du titre de Fédéral 2 de 2014, avec les deux équipes des deux époques mêlées et accueillies par le public. On va voir ça. C'était une belle soirée de clôture. Voilà, c'est arrivé au stade, j'étais avec les joueurs, avec les anciens et les nouveaux. On se dit que de chemin parcouru en une douzaine d'années, que de chemin parcouru pour faire adhérer tous ces gens. Je vous rappelle qu'on a démarré, on avait 200 personnes dans les tribunes, quoi. Ouais. Et on avait un budget de 200 000 il y a une douzaine d'années. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est le travail de tout un club, de tout le monde. Je remercierai jamais assez tous ceux qui se sont investis dans ce club. Et puis on voit qu'il y a une histoire qui s'écrit, quoi. Génération de joueurs après génération de joueurs. Ah ouais, parce que c'est fabuleux, quand même. Hein. On a vécu des saisons extraordinaires, des merveilleuses, des difficiles. Ouais. On s'est accroché, on a remonté. Il n'y a que le sport pour faire vivre des moments pareils. Surtout sur une saison entière et qui se répète chaque année. On attend tout de suite la saison prochaine. C'est comme dans les Dr House. C'est de mieux en mieux. Bon, le SA15 a bouclé la saison passée à la 12e place, mais après une fin de championnat canon, avec notamment ce succès face à Béziers lors de la dernière journée. L'objectif, c'est de surfer sur cet élan de la fin de saison à tous les niveaux du club. Je ne pense pas que ça soit un objectif. Je pense que ça va être la réalité. On ne va pas tendre vers... on a vécu une fin de saison. Je vous rappelle quand même qu'on est un club qui a battu 2 fois Agen, Brive, Nevers. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, effectivement, Alex a posé sa patte sur le club et puis tout le monde est derrière lui. Et il n'y a aucune raison que ça continue pas. On a perdu 2-3 joueurs, mais on les a largement compensés en effectif. Donc... j'espère de tout cœur. Maintenant, c'est tellement difficile. Au bout de 5 minutes, tu peux avoir un carton rouge. C'est très compliqué. Je regardais le début du championnat. 3 matchs à l'extérieur, 3 équipes avec qui on va combattre, sûrement. On va parler tout à l'heure, Didier, justement, on va y venir. Vous parliez d'Alexandre Ruiz. Le joueur de poker que vous êtes a quand même tenté un sacré coup
l'année dernière à cette époque en lui confiant les clés de la maison, Paris gagnant, quoi. Ah oui, tout à fait, je m'en félicite. Ouais. Et nous sommes d'ailleurs en train de discuter pour prolonger de 2 ans. D'accord. Et s'il n'était pas si difficile, ça serait déjà fait. Ça, c'est un message personnel. Mais c'était pas gagné d'avance quand même. Non. Par contre, il a su s'entourer. Ouais. Nous, dans le club, on a su l'aider. Tout le monde. On avait des échos très favorables de toute façon sur Alex. Et effectivement, mais Parce qu'on sait, moi j'en ai parlé récemment avec lui, ce que ça pèse une saison de Pro D2. Hein. Les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est long, c'est dur, c'est éprouvant mentalement. Il fallait tenir le choc, quoi. il le tient bien. Il le tient bien. En plus, avec une difficulté, lui, c'est que sa famille est très éloignée. Ouais. Mais il a su consacrer tout son temps au club. Et les rares moments qu'il a eu avec sa famille, j'espère qu'ils ont été riches pour lui. En tout cas, il a fait une saison superbe. Et je ne doute pas une seule seconde que ça continue. La deuxième saison donc de l'ère Alexandre Ruiz démarre vendredi. 8e saison du SA15 en Pro D2, donc ça démarre à Aurillac. Si on accepte la 7e place de la saison 2020 qui avait été stoppée par le Covid, le meilleur classement c'est la 9e place. Est-ce que l'objectif c'est de faire mieux cette saison ? On va faire step by step. Hein. L'objectif, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. C'est clair. Et puis déjà, fin décembre, on saura un petit peu mieux avec qui on va batailler. Donc, on va déjà regarder ça. Mais il y a tellement d'équipes qui, des fois, sont surprenantes, comme Dax l'an dernier, ou d'autres qui s'écroulent, comme Agen, et on ne sait pas pourquoi, ou Montauban. Donc, je vous rappelle que Montauban avait un effectif de qualité. Hein. Donc, c'est très, très, très difficile. Et là, tu vas à Aurillac, mais le moins de faux rebonds, et puis c'est foutu. L'an dernier, on gagne 13-0 au bout d'un quart d'heure à Béziers. Et on perd d'un point. Le match d'après, on va à Biarritz, le match à l'extérieur, on perd de 4 points et on fait tout le jeu. Ouais. Donc, ces 2 matchs auraient été inversés, la saison aurait été tout autre l'an dernier. C'est très, très... Les équipes se tiennent. Ouais. Les équipes se tiennent. Vous avez réalisé un coup énorme à l'intersaison, Didier, en recrutant Johnny May. 70 sélections, star mondiale du 15 d'Angleterre. On va le voir en photo il y a 2 semaines là, sur sa première sortie à Chanzy. Alors on a raconté dans le supplément dont vous parlez la petite histoire de sa signature. Mais la venue d'un joueur comme ça illustre la volonté du SA15 de passer un cap. Disons que c'est sa venue qui va nous permettre de passer. Au départ, c'était pas c'était un essai. Au départ, j'ai téléphoné sans trop y croire. Je savais qu'il y avait une possibilité, mais elle était infime. Et puis, ça s'est transformé en essai transformé et gagnant. Voilà. Maintenant, oui, je pense que ça peut nous aider parce que tout le monde, on le voit lors de la présentation des joueurs. Enfin, le public est scotché devant un tel monument du rugby qui est sur notre pelouse, et accessible. Un garçon adorable, accessible, et qui vraiment a décidé de faire sa vie sur Angoulême. Pour vous informer, il vient même d'acquérir une maison, donc il n'est pas de passage, ce garçon. Vous connaissez les gens dans l'immobilier, non ? Malheureusement, je fais profiter tous mes confrères. Je fais venir des joueurs et je fais profiter tous mes confrères. J'aurais préféré. Mais le délai de construction étant assez long, ça aurait pu être compliqué quand même. Didier, dans le traditionnel sondage de Midi Olympique auprès des entraîneurs de Pro D2 qui est paru lundi, vous n'êtes pas cité une seule fois parmi les potentiels relégués ou barragistes pour le maintien. Et même une fois parmi les barragistes du top 6. Est-ce que ça prouve que vous avez gagné du crédit par rapport au regard des entraîneurs ? Effectivement, ça m'a fait plaisir. Sûrement que j'ai souvent des entraîneurs en ligne d'autres clubs et qui s'aperçoivent qu'on fait on fait du bon boulot et qu'on construit petit à petit une belle équipe. Et je suis très ami avec Rémi Ladoge, et qui me disait que plusieurs clubs s'inquiètent un petit peu de notre potentiel. Maintenant, c'est la première fois qu'on n'est pas cité, tant mieux. Par contre, dans les barragistes, j'ai une petite idée sur celui qui nous a cités dans les barragistes. Ah oui. J'ai une petite idée. Ce serait quand même pas Alexandre Ruiz.
Je sais pas, mais enfin. On lui posera la question. Il faudra peut-être lui en poser. Ça prouve qu'il est ambitieux. Ah, exactement. Bon. Autre fait marquant de ces derniers mois, Didier, justement, ce qui a peut-être aussi fait pencher un petit peu la vie des entraîneurs, cette série de 10 matchs sans défaite à Chanzy, en y incluant le dernier match de préparation contre Montauban la semaine dernière, un stade de plus en plus rempli, chaud, comme on va voir à l'image des supporters. C'est essentiel à vos yeux, ça? Oh, de toute façon, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'économie rugby et on ne peut pas avoir une équipe si on n'a pas tout ça derrière. C'est évident. Et encore, c'est un sport qui n'est pas cher, le rugby. Pour avoir une équipe professionnelle dans une ville, c'est pas très cher. Moins cher qu'au foot, notamment. Et là, quand je vois le public que l'on a, mais il faut savoir que quand on se déplace, quelle que soit la longueur du déplacement, il y a tout le temps 60 à 80 personnes minimum qui nous attendent. Je trouve ça extraordinaire. Des gens avec peu de moyens et qui consacrent l'essentiel de leurs revenus pour venir nous supporter. En fait, le SA15 est rentré dans le cœur des gens et dans le cœur de la On a le sentiment qu'on voit à Chanzy de plus en plus de gens qui ne connaissent pas forcément le rugby, qu'ils découvrent à travers le SA15 et les matchs du vendredi, quoi. Et puis les valeurs qu'on véhicule aussi, je pense, parce que les garçons sont des garçons bien, quoi. C'est des garçons que vous croisez dans la rue et qui sont toujours impeccables. Les excès qu'on a pu connaître dans le passé, ça n'existe plus. Sauf en Argentine parfois. Sauf en Argentine parfois. Ça reste oui, le premier excès. Oui, hein. Il y a des fois, de toute façon, des dérapages, il y en aura tout le temps. Ça mettra plus en valeur, justement, les gens qui font leur boulot et qui sont bien, quoi. Pour terminer, on va évoquer ce premier bloc donc, de 5 matchs qui démarre vendredi, avec donc 3 déplacements, Aurillac, Nice et Dax, pour 2 réceptions, Brive et Mont-de-Marsan. Ce premier bloc, il doit donner le ton de la saison? Je souhaite qu'il donne le ton de la saison. Mais avec l'expérience du passé, quand tu vois 5 matchs comme ça, tu peux te retrouver avec 5 défaites comme avec 5 victoires. Ouais. Donc je le souhaite de tout cœur. Je souhaite que... déjà à Aurillac, et ça me fait un petit peu peur quand on voit le résultat qu'ils ont fait contre Clermont-Ferrand, mais déjà à Aurillac, j'espère qu'on va donner tout et qu'on va revenir avec ne serait-ce qu'un point, mais on va revenir avec quelque chose. Et après, on va s'attaquer à une montagne. Brive, tout le monde cite Oyonnax comme potentiel favori à la montée en 2014. Pour moi, c'est Brive. Brive, ils ont un budget hors norme, ils ont des joueurs hors norme. Ça va être un match exceptionnel. Il reste sur une saison ratée. Oui, ils sont revanchards, ils sont très revanchards. Puis après, nous aussi, puisque on leur a mis la tête dans le seau. Hein, en gagnant chez eux. Et en les renversant à Chanzy, alors que c'était mal embarqué. Mais ça va être très compliqué, mais moi je suis très optimiste, il n'y a pas de raison, Et même que si certains résultats sont contraires, je demande à tout le monde de nous aider en soutien. On sait qu'on est capable de faire de belles choses, et on l'a vu l'an dernier. Et on sait dans cette Pro D2, de toute façon, de 30 journées, qu'il y a toujours des moments difficiles liés. C'est très très difficile, c'est très long. J'espère qu'on va éviter ces moments cette année, parce qu'on a un effectif en qualité... d'une quarantaine de joueurs qui sont du même niveau. Voilà. Il n'y a pas de disparité dans la qualité des joueurs. Et je crois qu'on est capable de faire quelque chose de superbe. Voilà. On ne verra pas la différence quand on va switcher certains joueurs. On ne la verra pas. Ça permet d'être ambitieux à chaque match. De toute façon, avec Alex, on s'est toujours... Alex, comme avec tous les entraîneurs, on s'est toujours déplacé pour tout gagner, quelle que soit l'équipe. Bon Didier, vous connaissez l'émission par cœur, on ne peut pas se quitter sans le traditionnel question pour un Charentais. Je vais me faire piéger. Mais non, allez le jingle. Il n'y a pas de piège. Première question, si l'on se fie aux chiffres publiés par Midi Olympique que nous avons relayés dans notre supplément, quels sont le plus gros et le plus petit budget de Pro D2 ? Le plus petit annoncé, c'est Aurillac. Maintenant, je ne suis pas convaincu, mais vraiment pas. Et le plus gros, ça doit être Brive ou Oyonnax ? Brive. Voilà. Une idée du chiffre ? 17 millions. Voilà. Et Aurillac ? 4,5 millions ou 5 millions. 5,5 millions. Oui, mais il y a beaucoup de droits à l'image à Oyonnax. D'accord. À Aurillac ? À Aurillac.
Bon, Didier, puisque nous sommes en plein festival du film d'Angoulême, question cinéma et rugby. Vous connaissez forcément le film de Philippe Guillard, Le Fils à Joe. Quel était le nom du personnage joué par Vincent Moscato? Punaise. Et en plus, on en a reparlé. Je suis ami avec Philippe Guillard. Il m'envoie des messages à chaque victoire. C'est sympa. Ouais. Tu Voilà, étais venu l'année dernière. Il était venu l'année dernière et il va sûrement revenir. Et Moscato, c'est pas deux mêmes syllabes. Absolument. C'est ça, c'est deux mêmes syllabes, mais Momo ou Toto, j'en sais rien. Faut qu'il y ait l'accent du sud-ouest qui chante un peu aussi. Pompon. Ouais, allez, Pompon. on l'accepte. 2 points. Didier, le SA15 a recruté Johnny May. Un autre club de Pro D2 a recruté une star du 15 d'Angleterre. Quel club, quel joueur? Brive et Courtenay-Lô. Ouais. Ouais, Ça oui. prouve que ce championnat est quand même de plus en plus attractif. C'est un championnat attractif, mais Brive n'a pas mis les mêmes moyens que nous. Ils ont su attirer un joueur, mais avec d'autres moyens que l'attractivité du championnat, je pense. Hein. D'après mes informations. Hein. Courtenay-Lô, deuxième ligne des Coopers. Hein. Ouais. A envoyé les caramels. Et puis il y a un autre joueur aussi qui est intéressant, c'est North George North, ouais, gallois. On va voir. Et puis à Brive, il n'y a pas que Courtenay-Lô. Hein. Non. Mais c'est dans votre journal, j'ai vu, ou sur Midol, je ne sais plus, 170 sélections il y avait dans le paquet d'avant. Ah ouais, effectivement. Oui, parce qu'il y a aussi Ross Moriarty, le troisième ligne gallois. Il y a un pilier aussi, je crois, gallois. Il y avait un international sud-africain, un pilier. Oui, Van der C'est Merwe. 170 sélections, mais pas avec l'équipe du Portugal ou de l'Allemagne. C'est du top niveau. Ouais. Quatrième question, Mathéo. Quatrième question, est-ce que vous pouvez nous citer les 3 anciens joueurs du SA15 qui évolueront en top 14 cette saison? C'est pas trop dur. Ouais, mais là, non, mais je suis pas là-dedans. Voilà, je suis surtout sur ma TVA et mes chèques de fin de mois. Je suis pas là-dedans. Il y en a 2 assez récents, voire très récents, qui n'ont pas encore joué en top 14. Il y aura Iñaki Ayarza, Ouais, Nicolas Martin, ouais. et le troisième... Il joue pilier. Pas très loin d'ici. Pilier, pas très loin, qui joue à La Rochelle ou Bordeaux. Ouais, à Rochelle. Ancien joueur du SA15. Pilier de La Rochelle. Qui a beaucoup travaillé en Bien sûr, Sclavi. Voilà. C'est Joël Sclavi, oui, ça. bien sûr. Mais ça, c'est un garçon superbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez la saison qu'il a fait chez nous. Oui. Il jouait 80 minutes à droite. C'est lui qui tenait toute notre mêlée, il défonçait tout le monde. Ouais. Et personne. Et à l'époque, je vais vous faire une confidence. J'ai reçu coup de fil de la Fédération argentine, coup de fil d'un avocat. D'ailleurs que je connais maintenant, qui œuvrait pour la Fédération argentine. Il voulait absolument le faire revenir et pour jouer. Et moi, j'étais entièrement d'accord, mais à condition qu'on m'indemnise. Ouais. Et ça, ils ne voulaient pas. Ils attendaient un don de la part du SA15. C'était pas possible. Non, il y avait besoin de lui. Et aujourd'hui, Joël Sclavi bat les All Blacks avec l'Argentine. Ouais. Mais en plus, c'est un garçon adorable. Hein, adorable. Dernière question, Didier. On va vous montrer une photo prise lundi des demi-mêlées du SA15. Lequel de ces 4 demi-mêlées présents lundi à la présentation de l'effectif a le moins de chances de jouer? Je pense que c'est celui qui est à droite. Complètement. Mais c'est peut-être celui qui a fait la plus belle carrière. De dirigeant. Ouais, j'étais pas mal comme joueur. Comme dirait Antoine, j'ai côtoyé l'équipe de France, mais je suis resté à la porte. Bon, merci Didier, c'était sympa. C'est un 5 sur 5, hein, grand chelem. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans la saison. Et si le SA15 fait 5 sur 5 sur le premier bloc Mais même, moi, si j'ai 15 points, je suis content. Je suis très content. Bon, ben L'objectif le challenge est lancé. Voilà. Bon, avant de boucler cette émission, cette première de la saison, on tenait quand même à rendre hommage à notre ami Didier Brugier, qui nous a quittés fin juillet. On va le voir à l'image. Didier, avec qui on a parcouru des milliers de kilomètres
pour suivre le SA15, commenter les matchs ensemble. Il laisse un grand vide, il va beaucoup nous manquer, chez nous comme chez vous aussi. C'est affreux, c'est affreux. On le savait, c'était plus... Et maintenant, je demande à tout le monde d'être très proche de Michel, Oui. surtout. Et puis, Michel, je souhaite l'intégrer dans le club et qu'elle vienne participer, et puis qu'elle se vide un petit peu la tête. Elle a vécu des moments très difficiles. Ok, mais Didier, c'est lui qui m'a appris à être dirigeant à Soyaux. Ouais. Quand je suis arrivé à Soyaux, il m'a pris sous son aile et il m'a appris. Et c'est lui qui organisait tout à Soyaux à l'époque. Et moi, je suis arrivé, je devais avoir 22 ans, 20, et petit à petit, il m'a transmis le flambeau pour organiser. Mon frère était président et puis moi, j'organisais les fêtes. Moi, c'était plutôt les fêtes. C'est ce que faisait Didier tout le temps. Voilà. Bon, ben, on ne l'oubliera pas, On lui fait une évidemment. grosse bise. Ouais, bien sûr. Bon, ben merci, cette émission s'achève. Merci Mathéo. Merci Didier. Rendrez-vous vendredi au Aurillac. Et puis le 6 septembre, hein, Chanzy pour On la va première peut-être faire de la une saison. étape sur la route d'Aurillac, parce qu'elle est un peu longue. On va s'arrêter à La Rochefoucauld pour manger, je pense. Oui, il paraît que c'est nécessaire. Bon, merci à Virginie, à Kylian à la régie, comme à Julien, malheureux supporter des Girondins de Bordeaux. Julien, c'est pas grave, il y a d'autres choses dans la vie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.